Maître Faux. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un vieux forgeron qui portait le nom singulier de Monsieur Faux. Il y a bien longtemps, ce vieux forgeron, installé dans son atelier auvergnat, au cœur de la célèbre ville de Thiers, s'était fait une réflexion profonde. Puisque je porte un nom qui évoque cet outil, je veux devenir le meilleur faucheur au monde. Désormais, ma forge ne produira plus que des faux, des fossiles et des haches. Bref, tout ce dont les braves gens ont besoin pour trancher et couper dans les bois et les champs. Et c'est ce qu'il fit. Il s'exerça avec une telle ardeur et une telle précision qu'il devint un maître incomparable dans l'art de forger. Bientôt, tout son village, et même la province entière, ne voulait plus que ses lames, car elles étaient d'un tranchant merveilleux et coupaient avec une aisance parfaite. Tu ne le sais peut-être pas, mais autrefois, à une époque où l'électricité n'existait pas encore et où personne n'avait entendu parler de tondeuses à gazon à moteur, les gens devaient couper l'herbe, les tiges et les céréales à la main, dans les jardins comme dans les champs, en utilisant une faux. C'était un travail de titan extrêmement pénible, qui n'était rendu supportable que si l'on possédait une lame d'excellente qualité, forgée par un véritable maître. Bientôt, les faux de Maître Faux, nés dans le feu de sa forge de Thiers, devinrent si célèbres que l'on racontait partout. Avec une telle lame, on peut trancher absolument tout ce qui a pris racine et poussé hors de terre. Un jour, un visiteur pour le moins inhabituel poussa à la porte de la forge. C'était un troll venu de Suède. Il raconta au forgeron que dans son lointain pays du Nord, une terrible plaie s'était abattue sur les terres. Une mauvaise herbe enchantée, qu'aucune faux suédoise, aussi solide soit-elle, ne parvenait à entamer. Le peuple suédois était en plein émoi et très inquiet, car cette plante grandissait à une vitesse folle et menaçait d'étouffer bientôt les villages et les villes tout entières. « Il faut que je voie cela de mes propres yeux », déclara Maître Faux. Il n'avait jamais entendu parler d'une plante capable de résister aux tranchants de son acier. Mais les Suédois, eux, avaient entendu parler de sa réputation et de ses fameuses lames, dont on disait qu'elles pouvaient tout couper, absolument tout, ce qui sortait du sol. Le forgeron mit sa meilleure faux sur l'épaule, accrocha une pancarte sur la porte de sa forge, avec l'inscription « Parti en Suède, je reviens bientôt », et se mit en route en compagnie du troll. Après quelques jours de voyage, ils arrivèrent en Suède par le chemin de fer. Le forgeron n'en crut pas ses yeux. Dès la sortie de la gare, les mauvaises herbes étaient si denses et si hautes qu'on pouvait à peine marcher sur les quais. Sans perdre un instant, Maître Faux décrocha sa faux de son épaule, bien décidé à dégager les premiers sentiers d'un grand coup vigoureux. Il prit son élan, fit siffler la lame dans l'air et... vlan! À peine sa faux eut-elle effleuré une seule tige de cette herbe qu'elle perdit tout son tranchant. Elle était devenue aussi lisse qu'un morceau de bois. « Sapristi !» s'exclama Maître Faux. « Voilà une chose qui ne m'était encore jamais arrivée. » Calmement, il sortit sa pierre à aiguiser de sa poche et redonna patiemment du fil à sa lame. Il était bien décidé à faire une nouvelle tentative immédiatement. À nouveau, il leva sa faux et frappa avec force, cette fois-ci juste au-dessus du sol. Mais rien ne se passa. La plante resta fièrement dressée et sa précieuse lame de forgeron était maintenant toute cabossée, marquée d'une grosse entaille. « Sapristi de sapristi !» répéta Maître Faux. Il s'assit par terre, chercha une pierre plate et solide pour lui servir d'enclume, sortit un petit marteau de son sac et commença à travailler le métal pour faire disparaître la bosse. Tandis qu'il était assis là,
frappant le fer à petits coups réguliers, ce que les forgerons appellent battre la faux, sa bonne humeur revint peu à peu. Le petit marteau résonnait en musique. Pling, pling, pling. Et bientôt, Maître Faux se mit à siffler un petit air joyeux pour accompagner le rythme. C'est alors qu'une voix s'éleva juste à côté de lui. « Tu fais une bien jolie musique avec ton marteau et ta lame, l'ami, mais cela ne te servira à rien. Même avec la faux la plus acérée de la terre, tu ne pourras jamais couper ma mauvaise herbe. » Le forgeron se retourna vivement pour voir qui venait de lui parler, mais il ne vit personne à sa hauteur. Ce n'est qu'en baissant les yeux vers le sol qu'il aperçut un petit oiseau qu'il observait d'un air sérieux. La Suède est décidément un pays bien étrange, pensa Maître Faux tout haut. Ici, les oiseaux parlent et l'herbe refuse de plier devant le maître forgeron. C'est moi qui ai rapporté les graines de cette plante de très loin, expliqua l'oiseau. Mais, petit oiseau, pourquoi as-tu fait une chose pareille ? Demanda le forgeron. C'est qu'en Suède, l'hiver est aussi long, si blanc et si froid. J'ai pensé que si je rapportais une plante assez forte pour résister au gel, elle pousserait même à travers la neige, et les gens auraient la joie de voir de la verdure, même au cœur du froid de l'hiver. Maître Faux regarda le petit oiseau et répondit « Ton intention était noble et t'honore, petit compagnon. Mais regarde le résultat. L'herbe pousse avec une telle force qu'elle envahit tout, et personne ne trouve le moyen de la faucher. C'est vrai, soupira l'oiseau, tout triste. Il existe bien un secret pour la trancher. Mais la femme que j'ai rencontrée au marché, aux fleurs de Casablanca, ne me l'a pas révélé. Ah, c'est donc au marché, aux fleurs de Casablanca, que tu as déniché ces graines, murmura le forgeron. J'ai fait une grosse bêtise, je crois, dit l'oiseau en baissant la tête. Ne sois plus triste, mon petit ami. Nous allons trouver une solution, le consola Maître Faux. Le forgeron dut réfléchir un long moment à la manière dont il pourrait aider les Suédois. Puis, il eut une idée. Le troll qu'il avait fait venir saurait certainement comment se rendre à Casablanca, car Maître Faux, dans ces montagnes d'Auvergne, n'avait jamais entendu parler de cet endroit. « Mon cher troll, dit-il à son compagnon, as-tu déjà entendu parler d'un lieu nommé Casablanca ? Hélas non, répondit le troll d'un air sombre. Mais laisse-moi poser la question. Lors de notre prochaine grande assemblée des trolls, peut-être que l'un de mes cousins, et j'ai une famille très nombreuse, connaît cet endroit que tu appelles Kamalanza. C'est Casablanca, rectifia le forgeron. Casablanca. Bien, Casablanca, si tu veux. Et effectivement, lors de la grande réunion des trolls de Suède, où même le marchand de sable était présent en tant qu'invité d'honneur, le troll demanda si quelqu'un savait où se trouvait Casablanca et comment s'y rendre. Au début, personne ne répondit. Personne n'avait entendu ce nom. Mais finalement, une voix s'éleva du fond de la salle. C'était un vieux troll, assis au dernier rang, qui n'avait pas bien entendu la question au début. Il s'avança lentement vers le centre. « J'y suis allé, dit-il, mais cela remonte à plus de 100 ans. C'était un voyage long et harassant. À l'époque, les chemins de fer n'existaient pas encore. Il faut descendre tout droit vers le sud, traverser la mer vers l'Afrique. Hélas, sur la côte, se trouve la magnifique ville de Casablanca. On dit qu'il y a un marché aux fleurs très spécial là-bas. Existait-il déjà à ton époque ? Demanda Maître Faux, qui assistait aussi à la réunion. Oh que oui, je m'en souviens comme si c'était hier, répondit le vieux troll. Il y avait là-bas une fleuriste qui s'était été prise de moi. Quand elle a compris que je ne voulais pas rester,
Elle a enroulé une tige de cette plante autour de mes mains en disant « Maintenant, je t'ai capturé, mon cher. » Cette tige était terrifiante. Je ne pouvais pas la briser. Peu importe la force que j'y mettais, elle m'a emmené chez elle et je suis resté son prisonnier pendant un long moment. Ce n'est que lorsqu'elle a pensé que je m'étais habitué à elle qu'elle a consenti à détacher le lien de mes poignets. « Et comment s'y est-elle prise ?» demanda Maître Faux, sentant qu'il touchait au but. Elle a sorti une petite paire de ciseaux en or pur d'un coffret précieux. En coupant la tige, elle a murmuré « Seul l'or le plus pur possède le pouvoir de trancher cette herbe, enchantée. » Dès que j'ai été libre, je n'ai pas demandé mon reste. J'ai couru aussi vite que mes jambes me le permettaient pour rentrer en Suède. Le forgeron sourit. Le mystère était résolu. Il expliqua au troll « J'ai besoin d'1 kilo d'or pur. Je vais forger une faux avec ce métal, et c'est avec elle que nous sauverons la Suède. » Le troll grommela un peu, car les trolls n'aiment pas beaucoup se séparer de leur or. Mais les trolls des mines voulaient eux aussi que leur pays soit sauvé. Maître Faux chercha alors une forge locale où le maître suédois le laisserait travailler. Bientôt, un feu ardent rugit dans le foyer. Maître Faux fit fondre l'or étincelant et le coula dans un moule qui laissait déjà deviner la forme d'une lame magnifique. Le lendemain, le métal était assez froid pour que le maître puisse l'affûter. Elle devait être d'un tranchant redoutable. La lame brillait comme un morceau de soleil sous le ciel du nord lorsqu'il la fixa enfin sur un manche de bois. Pour cela, il utilisa le manche de la faux qu'il avait apportée de France, car celle-ci ne servait plus à rien. « Bien, voyons si mon idée était la bonne, » dit-il. Maître Faux leva la faux dorée et, d'un geste large et puissant, crac, les premières plantes tombèrent au sol comme par enchantement. C'était vrai. Grâce à la faux en or pur, la Suède put enfin se débarrasser de l'herbe ensorcelée. Le forgeron remit l'outil précieux au vieux troll, et tout le peuple commença à faucher sans relâche. Dès qu'un faucheur était fatigué, il passait la faux dorée à un autre. Il fallut 2 années entières pour que les Suédois libèrent les villages, les villes, les champs et les forêts. Mais tout le monde apporta son aide, et le pays retrouva sa joie. « Tu m'as vraiment tiré d'un mauvais pas », gazouilla le petit oiseau, qui avait autrefois semé le désordre malgré lui. Le petit oiseau dut promettre solennellement à Maître Faux de ne plus jamais recommencer de telles bêtises. La faux en or est aujourd'hui encore exposée dans un grand musée national en Suède, mais Maître Faux reprit bientôt le chemin du retour. Il reprit le train et retrouva rapidement sa forge à Thiers. Ses vieux clients l'attendaient impatiemment et lui demandaient déjà de ses nouvelles. Entre le vieux troll et le vieux forgeron, une amitié profonde était née, une amitié qui dura jusqu'à la fin de leurs jours. Pendant les vacances, ils se rendaient visite l'un à l'autre et repensaient souvent à l'histoire de l'herbe enchantée. « Quelle chance que tu sois un forgeron aussi avisé, » disait le troll. « Et quelle chance que tu sois un troll aussi intelligent pour être venu me chercher, » répondait toujours Maître Faux. Et ils restèrent ainsi assis ensemble pendant de nombreuses années, contemplant la vallée, fumant la pipe en paix et se réjouissant d'être de si bons amis.